À la suite d'un mois de mai particulièrement sec, un front de foudre balayait la province le 1er juin dernier. En 24 heures, quelques 3000 coups de foudre frappaient le Québec. Cette traînée de foudre laissait sur son passage 139 feux survenus en une seule journée, dont 95 % ont été causés par la foudre. Tous ces feux sont survenus alors que les indices d'intensité et de propagation variaient de très élevés à extrêmes sur l'ensemble du Québec. Des géants de feu se sont dressés un peu partout sur le territoire. Alors que le combat s'organisait, 144 incendies se sont ajoutés au cours du mois de juin. Au total, en juin, ce sont 1 450 000 hectares de forêt qui ont brûlé en zone de protection intensive et 850 000 hectares de forêt en zone nordique. Il s'agit d'une situation sans précédent. Depuis le 1er juin dernier, toute la grande famille de la Sopfeu est à pied d'œuvre pour protéger les communautés du Québec et les infrastructures stratégiques. Après plus d'un mois de travail acharné, nous souhaitons, au nom du conseil d'administration et de la direction de la Sopfeu, prendre le temps de remercier ces hommes et ces femmes qui travaillent si fort pour protéger le Québec. D'abord, nous tenons à souligner le travail colossal des 240 pompières forestières et pompiers forestiers de la Sopfeu qui sont sur le terrain et qui travaillent sans relâche. Les pompiers forestiers sont déployés loin de chez eux pendant plusieurs jours. Ils mettent ainsi de côté leur vie familiale et personnelle pour protéger les communautés et les infrastructures stratégiques contre ces immenses brasiers qui brûlent la forêt québécoise depuis un certain temps. Pour orchestrer tout ce travail, tout un groupe de personnes hautement expérimentées travaille du matin au soir. Nous souhaitons souligner l'expertise et l'excellence du travail de l'équipe du Centre provincial de lutte de Québec, les équipes des 3 centres régionaux de lutte situés à Val-d'Or, Roberval et Bécomo, les équipes des bases terrestres situées dans nos 28 bases d'opération, tous les membres des équipes de gestion de feux majeurs et les équipes de la zone nordique et d'aéropointage. Le combat des incendies est soutenu directement par différentes équipes opérationnelles tout aussi compétentes et dédiées, telles que l'équipe des opérations aériennes et de la détection, l'équipe de la météorologie, l'équipe de la géomatique, l'équipe de prévention et des communications et les équipes des centres de messages. D'autres équipes viennent à mettre en place toutes les infrastructures nécessaires permettant d'opérer dans un cadre efficace, sécuritaire et professionnel, soit l'équipe provinciale des équipements de la logistique, les équipes régionales en logistique, équipements, entrepôts et cuisine, l'équipe des infrastructures, l'équipe de l'informatique et l'équipe des télécommunications. Évidemment, nous ne pourrions y arriver sans le support indéfectible de ceux et celles qui constituent les fondations de notre organisation, telles que l'équipe de la science et de la performance, l'équipe des ressources humaines, l'équipe de santé et sécurité au travail et des préventionnistes, l'équipe de la formation et le personnel administratif et les services financiers. Il faut souligner le retour au travail d'une bonne dizaine de personnes retraitées de la Sopfeu, détenant une grande expertise, qui sont venus nous donner un solide coup de main. Il en va de même d'anciens employés dont les employeurs ont accepté de les libérer pour revenir supporter nos opérations. C'est vraiment apprécié. Il nous apparaît également important d'adresser des remerciements particuliers aux familles, enfants, conjointes et conjoints des employés de la Sopfeu qui, depuis déjà plus d'un mois maintenant, font plus que leur part à la maison pour permettre à nos employés de se dévouer corps et âme pour la mission de notre organisation. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le travail dévoué de toute l'équipe de direction. Un grand merci. Depuis le début de cette situation hors de l'ordinaire, la Sopfeu a reçu une vague d'amour de la part de la population. Les messages de support et d'encouragement reçus se comptent par centaines. Nous avons été profondément touchés par cet élan de solidarité. Nous souhaitons profiter du moment afin de mettre en lumière le travail de nos partenaires, sans qui nous n'y arriverions tout simplement pas. En premier lieu, nous souhaitons remercier nos quelques 650 combattants auxiliaires aux incendies de forêt qui sont au front, à nos côtés,
à chaque jour. Il faut également souligner l'apport incontournable de nos partenaires qui œuvrent dans le domaine aérien. Tout d'abord, les pilotes des avions citernes, les techniciens et toute l'équipe du service aérien gouvernemental. Les pilotes des avions citernes et techniciens de toute l'équipe de Buffalo Airways. Les autres fournisseurs privés d'aéronefs et leurs pilotes. Les avitailleurs d'aéronefs. Les opérateurs de drones et de thermovision. Évidemment, la Sopfeu peut également compter sur une foule de partenaires d'affaires et de fournisseurs qui, alors que nous vivons une période d'activité très intense, ont mis les bouchées doubles pour nous appuyer à la hauteur de nos besoins, notamment les opérateurs de machinerie lourde. Il faut également souligner l'apport des membres de l'industrie forestière qui ont fourni de la machinerie lourde, de l'hébergement, gîtes couverts. Présents sur le terrain, ils ont été des partenaires proactifs qui n'ont pas hésité à offrir leur support chaque fois que cela pouvait être utile. La municipalité, autant celles qui ont été directement affectées ou celles qui ont offert leur support, les communautés des Premières Nations, la MRC, les membres des organisations de la sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, les services d'incendie municipaux, les services policiers municipaux, la Sûreté du Québec, Hydro-Québec, le ministère des Transports, Urgence Québec, Service Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, et plus particulièrement la Direction de la protection des forêts, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, Service aux Autochtones Canada, la Croix-Rouge. Également, un merci aux élus de l'Assemblée nationale du Québec qui nous ont appuyés. Des partenaires importants nous ont aussi permis de recevoir l'aide provenant de l'extérieur du Québec. Le Centre interservice des feux de forêt du Canada, le Northeastern Forest Fire Protection Compact, le Northeastern Interagency Coordination Center et tous ceux et celles qui sont venus combattre ces énormes brasiers à nos côtés et qui nous ont fourni des ressources. Les Forces armées canadiennes, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, le territoire du Nord-Ouest, le Yukon, la Saskatchewan, le Service canadien des forêts, le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie, la SOPFIN, Rex Forêt, Prairie-Bois, Parc Canada, l'Union européenne, la France, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis et tout récemment la Corée du Sud. Depuis le 1er juin dernier, la Sopfeu et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour protéger les communautés du Québec et les infrastructures stratégiques. Nous sommes très fiers du travail accompli jusqu'à présent, mais il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. En terminant, nous tenons à vous remercier de votre support. Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes qui ont dû être évacuées en raison des incendies de forêt. Merci pour votre courage, votre patience et votre résilience. Comme vous le savez, et qu'on dit souvent à la Sopfeu, ensemble plus fort, et ça prend tout son sens avec la saison qu'on vient de passer jusqu'à maintenant et qui n'est surtout pas terminée. Merci. Un gros merci.